Nous souhaitons évidemment remercier Colette, Caroline et Karine pour leur présence aujourd'hui ce soir, parce que voilà, ça témoigne de la confiance que la commune d'Etterbeek a déjà manifestée à l'égard de notre initiative. Également, merci pour l'accueil dans cette superbe salle du Sandor. Voilà. Par ce petit mot d'accueil, j'aimerais vous présenter l'équipe, les fondateurs et fondatrices de Munda, que sont Dimitri, François, Virginie et moi-même, Caroline. Alors voilà, les projets débutent souvent de manière inattendue. Donc c'est autour d'un café à Flagey, en février 2022, après un concert. On prenait un café, on discute et arrive dans la conversation ce pédiatre. Ce pédiatre, Benoît Mbia, dont Dimitri nous parle déjà depuis quelques années et qui était venu suivre une partie de sa formation en Belgique et reparti en RDC pour créer son hôpital pédiatrique. Et donc en discutant, on se dit tiens, on organiserait bien un événement où voilà, on sensibiliserait peut-être bien la population ici en Belgique au projet de Benoît. Et tout naturellement, en fait, vient l'idée de créer cette ASBL Munda. Alors, Munda a la promission, en fait, d'améliorer le bien-être d'enfants sur le plan psychomédico-social, dans des projets qui sont portés par des acteurs locaux dans des pays du Sud, mais aussi pour sensibiliser la population belge à la thématique. En fait, comment ça s'est passé ? En avril, on a rencontré Benoît en visioconférence avec les aléas des visios. On a fait référence en fait à intérieur, qui fait référence en fait à la force intérieure. De là, on a vu qu'il y avait un petit appel à projet Solidarité internationale Etterbeek. On s'est dit bon, on va remettre un petit dossier. On a eu l'aide de Laurence Klein, qui nous a aidé à monter ce dossier donc, pour un premier projet au sud et un projet de sensibilisation au nord, dont Virginie et François vous parleront par après. Ce premier projet, il a été réalisé en été 2022. En octobre, on a publié les statuts de Munda au Moniteur belge. Et on a commencé à lancer la communication, mais également une fête d'anniversaire privé nous a permis aussi de récolter des fonds pour financer un deuxième projet. Ensuite, avec l'aide précieuse de Philippe et Susanna qui sont dans la salle et que nous remercions vraiment, nous avons en fait imaginé le logo et puis développé le site internet. Et voilà, notre troisième projet que nous lançons aujourd'hui, qui est le projet Vibois, donc, dont François et Virginie vont vous parler également. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais en tout cas vous remercier pour votre présence, remercier nos familles et nos amis proches qui sont là en première ligne aujourd'hui pour nous aider pour le lancement de cette soirée. Et puis voilà, je passe la parole à Dimitri qui va vous parler de sa rencontre avec Benoît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, disait Eleanor Roosevelt. Benoît fait clairement partie de cette catégorie de personnes. Mais Benoît n'est pas uniquement un rêveur, c'est un travailleur infatigable. Déjà, il y a une dizaine d'années, quand je l'ai rencontré pour la première fois à Saint-Luc, j'ai tout de suite perçu chez Benoît une volonté et une motivation d'acquérir la meilleure formation possible en pédiatrie et en néonatologie pour pouvoir en faire bénéficier la population du Kasaï oriental, qui à l'époque ne disposait que d'un pédiatre pour 7 millions d'habitants. Il était déjà détenteur à l'époque d'un diplôme de médecine transfusionnelle de l'Université de Liège. Il a ensuite finalisé sa formation en pédiatrie chez nous, avant de retourner à Mbuji-Mayi pour créer la fameuse clinique pédiatrique de Mbuji-Mayi. Ce retour a été parsemé d'aventures et d'embûches, si je puis dire. Il vous en parlera certainement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a ensuite réalisé la fameuse thèse de doctorat, le PhD, donc une thèse de doctorat dans le domaine de la drépanocytose à l'ULB, encadrée par le professeur Béatrice Gulbis.
ce qui lui a permis d'être en réalité une référence en RDC dans ce domaine et de pouvoir également donner des avis pour des enfants atteints de drépanocytose ailleurs dans le continent africain, encore récemment d'ailleurs pour des enfants traités au Nigeria. Benoît est plus qu'un médecin, pédiatre et professeur, puisqu'il est aussi professeur. Il est budoka. Alors pour rappel, un budoka, c'est un expert en arts martiaux. Mais c'est également un bâtisseur. Un bâtisseur. Extrêmement organisé, efficace. Il a un agenda de ministre et n'est jamais en retard à un rendez-vous. Il se lève à 5 h du matin et après 1 heure de yoga, il se lance dans sa journée de travail sans relâche. Il est visionnaire. Il repère les talents parmi les jeunes autour de lui, les jeunes médecins de sa région, pour les pousser à postuler pour des bourses de coopération au développement, afin de venir en Belgique pour un an de formation en chirurgie, en anesthésie, en gynécologie. D'ailleurs, dans la salle, il y a pour l'instant un futur pédiatre, un futur gynécologue, une future anesthésiste. Et aussi, d'ailleurs, les personnes qui les encadrent à l'UC Louvain, qui sont également présents ce soir, ça fait plaisir. Et donc, tout cela afin de constituer un pôle d'expertise local pour le meilleur soin des enfants. Alors, bénéficiant d'un réseau important de médecins collègues spécialisés dans différents domaines de la médecine et de la pédiatrie en particulier, Benoît n'hésite pas à faire appel à ses compétences grâce à la télémédecine quand un cas compliqué le dépasse là-bas. Je pense par exemple à la prise en charge de convulsions réfractaires, donc d'enfants qui ont des convulsions répétées sans qu'on puisse les contrôler, où il a fait appel plusieurs fois à l'expertise du professeur Roberta Silio, qui est neuropédiatre et spécialiste de l'épilepsie aux cliniques universitaires Saint-Luc. Adepte de la pensée positive, il a tout le temps le sourire et a beaucoup d'humour, vous le verrez. Tout lui réussit, ou presque, et il ne se décourage jamais devant les épreuves ou suite à un échec. Bref, ce soir vous allez rencontrer une personne qui est un réel moteur dans sa région et qui permet une délivrance de soins de qualité pour les enfants du Kasaï oriental. Avant de passer la parole à Virginie et François qui vont vous présenter les projets de Munda, je tiens particulièrement à remercier Caro et François qui ont été à l'origine de l'idée de l'ASBL et qui en sont littéralement les moteurs. Et évidemment, un immense merci à Caspi que nous avons hâte d'écouter. Merci en tout cas pour votre présence.